Allez, aujourd'hui, on est parti pour parler notion de vecteur. Les vecteurs, c'est une notion qui est complètement nouvelle, hein, quand on rentre au lycée, donc quand on est en seconde et c'est peut-être quelque chose qui, te semble peut-être un petit peu confus si tu es effectivement en seconde. C'est pour ça que je fais cette vidéo, aujourd'hui. Alors, cette vidéo n'aura pas pour objectif de reprendre tous les points des vecteurs puisque dans le programme de seconde, il y a 2 chapitres sur les vecteurs. D'abord, le premier, ça va être une notion de vecteur. On va essayer de voir déjà comment modéliser un vecteur, comment travailler sur des vecteurs pour faire des opérations, comment essayer de calculer des distances, etc. Et après, on ira un petit peu plus dans le détail et on parlera de collinéarité des vecteurs. Je m'arrêterai juste aujourd'hui sur la collinéarité puisque c'est pas vraiment l'objectif de la vidéo. Là, c'est vraiment une vidéo qui va te permettre de voir un petit peu tous les points principaux de la notion même de vecteur et comment tu peux l'utiliser sur tes exercices ou même en contrôle. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir des vecteurs? Allez, on est parti. Moi, ce que je te propose d'abord, c'est d'essayer de travailler sur la construction simplement de vecteurs. Donc là, je te propose un petit exercice rapide où d'abord, on va essayer de placer des points dans un graphique dont j'ai déjà posé quelques points. On a A, B, C, le D qui doit traîner qui est ici, effectivement, et le E ici. Et d'abord, on va essayer de placer f tel que le vecteur AF, d'accord? Un vecteur, hein, ça se lit dans un sens donné qui est symbolisé par la petite flèche qu'il a juste au-dessus. Donc, ça veut dire que si on a une flèche qui part vers la droite de A vers F, ça veut dire qu'on fait une translation, c'est le vecteur, hein, nous suppose de faire une translation dans l'espace, donc il faut bien connaître ce vocabulaire-là. Donc, un déplacement simplement d'un point A vers un point F. Et l'idée, ça va être de savoir les construire pour pouvoir comprendre un petit peu qu'est-ce qu'une translation, comment les utiliser dans l'espace, et puis petit à petit, essayer de mettre de côté nos graphiques pour essayer de tout faire via le calcul sans même utiliser un graphique. Donc, on va placer d'abord le point F. On nous dit que la translation du point A vers le point F doit être égale à la translation AB plus BD. Donc, comme je veux aller placer mon point F, que je n'ai pas encore sur mon graphique, que je sais que je veux donner la translation AF. Donc tout part de A. Donc je me place vers A, là normalement tu vois le curseur de ma souris, donc je me place à A ici, et je vais faire la translation AB plus BD. Donc je regarde AB, du point A vers le point B, qu'est-ce que je fais comme déplacement d'une certaine manière? Je fais 3 carreaux vers la droite et un carreau vers le bas. D'accord? Alors là, j'ai tout gradué en carreaux, puisque c'est plus simple. Là, j'ai une petite règle, mais voilà, elle n'est pas numérotée, etc. Attention à la consigne, durant tes exercices, on peut te demander de tracer un graphique à la limite et de prendre 1 centimètre comme unité. Donc ici, je vais parler en termes de carreaux. Donc, je me déplace de 3 carreaux vers la droite, je descends de 1. Donc, si je veux aller de A vers F, je commence par faire AB. Bon, pour le moment, ça ne me change rien. Je vais juste symboliser ça par des pointillés, ce que je t'invite aussi à faire dans tes exercices pour essayer de ne pas te perdre. Et ensuite, je fais BD. D'accord? Donc, si je veux faire la translation BD ensuite, je fais un carreau vers la gauche et je redescends, hop, pour arriver jusqu'à D. Là, tu me diras, c'est simple, au final, le point F, ça correspond au point D. Si je rajoute ensuite une autre translation, les choses vont, entre guillemets, se compliquer et je peux très bien imaginer après qu'à partir du point D où je suis arrivé, je peux très bien rajouter, par exemple, hop, BC. Si je rajoute maintenant la translation BC, c'est 2 carreaux vers la droite et 2 carreaux vers le haut, mais je continue en repartant de moins point ici, je fais 2 carreaux vers la droite et 2 carreaux vers le haut. Ça veut dire que mon point F est ici par rapport au calcul qu'on a ici. Donc, pour placer le point F, j'ai pris toutes mes translations, j'ai regardé le nombre de carreaux auxquels je me déplace vers la droite, vers la gauche, vers en haut, vers le bas, etc. En suivant et en mettant des pointillés au fur et à mesure pour ne pas me perdre dans les translations. Et ce qui veut dire qu'au final, si on veut dessiner notre vecteur, on prend notre règle, hop, et on relie en fait d'une certaine manière, hein, le point A avec le point F et on y met bien au bout une flèche pour indiquer le sens de déplacement, le sens de translation dans l'espace. Maintenant qu'on a fait ça, je t'invite à faire la même chose, à mettre la vidéo sur pause à la limite. Moi, ce que je te propose, c'est maintenant de placer le point G. On nous dit qu'on veut placer le point G tel que DG est égal à moins BA plus 2BC. Donc, tout part de D cette fois-ci, et on va faire moins BA.
Alors, moins BA, c'est le vecteur contraire de AB. Donc, ça veut dire qu'on va faire toute la translation inverse. C'est-à-dire que AB, on a dit qu'on se décale de 3 carreaux vers la droite et on descend de 1 carreau. Et bien là, on va faire tout le contraire. Au lieu de faire 3 carreaux vers la droite, on va partir à la gauche. Et au lieu de descendre d'un carreau, on va monter de 1 carreau. Donc, si je pars de D et je fais cette translation moins BA, donc je fais 3 carreaux vers la gauche, j'arrive ici, et je monte de 1 carreau. Pour le moment, je m'arrête ici, je n'ai pas terminé, puisqu'ensuite, il faut que je fasse 2 fois BC. BC, c'est 2 carreaux vers la droite, on l'a dit juste avant, et on remonte de 2. D'accord? Sauf que je vais faire 2 fois cette translation-là. Il faut bien comprendre qu'un vecteur, je peux le multiplier par un réel, je peux l'additionner, etc., pour venir rajouter des déplacements supplémentaires. C'est comme si je partais d'un point A qui est mon logement jusqu'à un point B, peut-être toi, qui va être le lycée, le collège, etc. Et te dire, ben voilà, si je passe dans cette rue-là, puis cette rue-là, puis cette rue-là, comment je peux arriver en fait à mon point B, à mon point d'arrivée, d'accord? Translation, en fait, ça peut être juste un déplacement de rue en rue, hein, comme tu peux le faire déjà tous les jours. Donc voilà, si je fais 2BC, en fait, je vais doubler toutes les distances. C'est-à-dire que si je me déplace de 2 carreaux vers la droite, et je veux multiplier tout par 2, je fais 4 carreaux plutôt vers la droite, et au lieu de monter de 2, je vais remonter de 4. Donc, je suis parti, hop, je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, hop, et 4. Et mon point G, du coup, se trouve ici. Voilà, c'est 2 exemples qui te permettent un petit peu d'imaginer un petit peu les translations et de pouvoir placer quelques vecteurs. Je finis juste, on n'oublie pas de tracer notre vecteur, hop, qui est celui-ci, qui est de D vers G, donc on n'oublie pas de mettre la flèche ici au niveau du point G. Allez, si c'est bon là-dessus, on passe à la suite. Maintenant, à partir du moment où on sait les représenter dans un graphique, on va essayer de les déterminer, de déterminer leurs coordonnées, sans même parler graphique maintenant. On va noter 4 points, d'accord? Un point A, B, C et D dont on nous donne les coordonnées. Je veux montrer que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Dans le chapitre sur les notions de vecteurs, beaucoup de fois, il va falloir que tu démontres qu'une figure est un parallélogramme. Un parallélogramme, hein, c'est un carré, c'est un losange, c'est un rectangle, etc. Par moment, on aura suffisamment d'informations, par exemple, si on a les mesures, hein, des côtés, qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin que prouver si c'est un parallélogramme, peut-être de montrer si c'est un carré, si c'est un rectangle, etc. Là, dans le cas de cet exercice-là, on ne va pas calculer les distances, donc on s'arrêtera juste à la conclusion comme quoi ABCD, c'est un parallélogramme. Et je dis ça en avance. Pourquoi? Parce qu'on nous dit montrer que c'est un parallélogramme. Donc, si à un moment donné, en faisant le calcul, tu trouves que c'est pas un parallélogramme, c'est qu'il y a un problème quelque part, et donc il faut reprendre les calculs à un moment donné. Donc, comment on détermine les coordonnées d'un vecteur? Je vais noter juste en rouge à droite ici, si je fais un vecteur AB, comment on va le calculer? Eh bien, on va prendre les abscisses des 2 points, on va les mettre sur une première ligne en prenant toujours l'abscisse du deuxième point, c'est-à-dire ici c'est B, donc XB, moins le X de A, l'abscisse du point A, et en dessous je fais exactement pareil pour les ordonnées. C'est hyper important que tu l'écrives de cette manière-là pour bien différencier le vecteur du point qui est écrit ici. On n'écrira jamais un vecteur en ligne, d'accord? Toujours en colonne. Il n'y a pas de fraction, il n'y a pas besoin de tirer une barre de fraction ici, d'accord? Tu l'écris juste sur 2 lignes différentes, voilà, pour essayer d'espacer un petit peu les choses et que ce soit lisible après sur ta copie. Donc, maintenant qu'on a notre formule, hein, on va juste prendre le stylo et on est parti pour calculer des vecteurs. Alors maintenant, tu vas me dire, mais quel vecteur? En fait, si on pense à un parallélogramme, je vais le dessiner ici, tac, que je vais appeler ABCD, pareil, hop. On est d'accord que du coup, le C, il est ici, mais pas ici, hein. On place les sommets sans lever la main, j'ai envie de dire, hein, en faisant tourner dans un sens, que ce soit dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire, peu importe. L'idée d'un parallélogramme, dans parallélogramme, il y a parallèle, hein, tu l'as vu normalement en cinquième, en quatrième, et donc tu sais que normalement, les côtés opposés sont parallèles entre eux, d'accord? Donc ça veut dire que normalement, si je fais une translation du point A, ici, vers le point B, le déplacement que je fais dans l'espace, normalement, ça devrait être le même que D et C. De la même manière, bon là c'est ce que je vais essayer de démontrer, mais de la même manière, on sait que la translation AD doit être la même que BC. D'accord? D'une certaine manière, les côtés opposés sont parallèles, d'où le nom de parallélogramme. Ce qui nous permet d'utiliser donc les vecteurs pour essayer de voir si c'est un parallélogramme sans même utiliser le graphique et sans même placer les points.
Donc on est parti, on va essayer de prouver. Alors on va dire que d'après le cours, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme si et seulement si le vecteur donc AB est égal au vecteur DC. Pas CD évidemment, sinon c'est toute la translation inverse, c'est ce qu'on faisait justement avec le vecteur AB juste avant. Donc on est parti pour calculer, grâce à cette formule ici, le vecteur déjà AB. Donc le vecteur AB, ça va nous faire, hop, donc XB moins XA, YB moins YA. On remplace par les valeurs. XB, donc la valeur du X, c'est toujours la première ici. Donc c'est 3 moins 2, attention aux erreurs de signe ici, moins 1, moins 0. Hop. Donc 3 moins 2, ça fait 3 plus 2, donc ça fait 5 ici. Moins 1 moins 0, ça fait moins 1. Allez, maintenant on calcule le vecteur DC de la même manière. Donc ça fait YC moins YD, YC moins YD, je crois que j'ai dit 2 fois Y d'ailleurs, autant pour moi. XC, du coup, ça nous fait ici 5. 5 moins l'abscisse du point D qui est 0, et 4 moins 5. Tac. Et on se retrouve avec 5 ici, 4 moins 5, moins 1. Ok, on voit bien ici qu'on a trouvé les deux mêmes résultats, donc on peut écrire comme AB, le vecteur évidemment, est égal à DC, ABCD, le parallélogramme évidemment, est un parallélogramme. Voilà, et on s'arrêtera simplement là-dessus pour cet exercice. Hop. Allez, maintenant on passe à la question 3, t'hésites pas au fur et à mesure, si tu as des questions, moi je continue dans les points un petit peu de cours, tu peux prendre des notes au fur et à mesure. Maintenant l'idée ça va être de faire des opérations à l'aide de vecteurs. Ici je te pose deux vecteurs, vecteur V, de coordonnées 2, moins 1. Alors V d'ailleurs, il faudrait que je l'écrive mieux parce que même moi j'ai pas réussi à venir. C'est problématique dans ces cas-là. Ici c'est U, hop, j'arrondis bien, et V qui a pour coordonnées 0, 3. Et là on va vouloir calculer le vecteur W tel que W est égal à moins U plus 2V. D'accord? Donc on imagine des translations évidemment dans l'espace, c'est-à-dire que le point U, pardon, si j'ai un point ici, que je fais le vecteur U, ben je fais 2 en abscisse, d'accord, comme on a un graphique de ce sens-là, vers les valeurs positives, c'est vers la droite, graphiquement, d'accord. Donc si le x ici étant positif, je me décale de 2 carreaux vers la droite, ou en tout cas de 2 unités vers la droite, et je redescends de moins 1, comme les ordonnées, les valeurs positives sont vers le haut, d'accord. Donc ça c'est simplement, hop, la petite translation U. La translation de V, c'est 0. Bon, en abscisse, je ne bouge pas. Et en Y, en ordonnée, je fais plus 3. Donc, dans ces cas-là, je monte. Donc, ça veut dire que mon vecteur V, hop, c'est celui-là. Voilà, juste pour que tu visualises. Maintenant, je vais calculer W. Donc, W, c'est égal à moins U. Bon, U, c'est 2 moins 1. Je ne vais pas mettre le moins en dehors de la parenthèse, parce qu'un moins va changer tous les signes devant une parenthèse. Plus 2V. Donc, en fait, je vais faire 2 fois la translation V, qui a pour coordonnées 0, 3. Donc ici, je fais moins plus 2, moins 2. Et moins 1, moins 1, ça fait 1. Tac. Ensuite, je fais plus. Et là, je vais multiplier la translation V par 2. Donc je vais à la fois faire 2 fois 0 et 2 fois 3. Hop. Ce qui va me donner donc moins 2, 1, plus 2, 6. Et alors là, attention, on peut aller un petit peu plus loin. On est en train de parler de translation, d'ajouter en valeur en abscisse, en ordonnée, etc. Donc là, maintenant, les parenthèses que j'ai écrites, pour le moment, en fait, elles sont pas nécessaires. C'est juste pour les étapes que je te les ai mises. Mais là, maintenant, on peut venir supprimer ces parenthèses-là pour écrire simplement qu'on a moins 2 plus 2 et 1 plus 6. C'est-à-dire qu'on additionne les ordonnées et les abscisses. Moins 2 plus 2, ça fait 0. 1 plus 6, ça fait 7. Voilà. Et j'ai calculé W. S'il n'y a toujours pas de questions, du coup,
Hop, on passe à la suite. Maintenant, on va essayer de calculer les distances. Alors, hop, le titre suivant, je voulais le mettre un petit peu plus bas. La collinéarité, comme je disais tout à l'heure, hop, ce sera dans une prochaine vidéo, donc je le mets un peu plus bas. Maintenant qu'on a ça, l'idée, ça va être d'essayer de voir un petit peu comment on peut prouver, par exemple, la nature d'un triangle. Tu vois, comme on travaille comme sur des figures, hein, depuis tout à l'heure, par l'hélogramme, je parlais de carré, de triangle, de losange, etc. Là, on va nous donner en fait un triangle, et au lieu d'utiliser, tu vois, tes bases de collège, qui est Pythagore, Thalès, etc., pour essayer de voir si les droites sont parallèles, pour voir la nature d'un triangle, même la trigonométrie, hein, pour calculer des angles. Ici, en fait, on va nous donner juste des coordonnées. Et en fait, maintenant, on va apprendre juste à l'aide de coordonnées, d'essayer de démontrer la nature d'un triangle. C'est ce qu'on nous demande juste ici. Donc d'abord, on nous dit dans le repère orthonormé, déterminer graphiquement les points, les coordonnées des points A, B, C. Donc ça, bon, ça normalement tu le maîtrises, hein. Ici, on est en X, hop, et ici, on est en Y. Donc pour les coordonnées 2A, ça nous fera moins 3 ici et 1. Donc ça, c'est pour la question 1. Ensuite, B, on va avoir 2, 3. Et C aura pour coordonnées 0, moins 2, juste d'après le graphique. Maintenant, on va calculer un petit peu les distances. Alors, comment calculer les distances? Tu as une superbe formule que tu dois connaître, évidemment, qui est d'une grande racine carrée, peut-être que tu l'auras déjà vue. Donc, je te la note juste ici, hein, si je veux calculer la distance AB, je vais prendre hop, les abscisses d'un côté, les ordonnées de l'autre, un peu comme on a calculé le vecteur tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on va le faire en ligne, d'accord? Comme on calcule une distance, c'est plus un vecteur. Et donc, je vais prendre toujours l'abscisse du deuxième point moins l'abscisse du premier point, c'est-à-dire xb moins xa. Hop, je mets tout ça au carré, et j'additionne quoi? Les ordonnées de la même façon, l'ordonnée du point B moins l'ordonnée du point A, le tout au carré, et hop, le tout sous racine carrée. Voilà. Ce qui me permettra de trouver la distance dans l'espace, juste à l'aide de coordonnées. Donc, ici, on est parti pour l'appliquer, hein. Donc, AB, ça va nous faire XB qui est 2, moins 3, le tout au carré, plus YB qui est 3, moins 1, le tout au carré, hop, et le tout sous racine carrée. Donc, 2 moins moins 3, ça fait 2 plus 3, donc ça fait 5, 5 au carré. 3 moins 1, pardon, 2, 2 au carré, donc, plus 2 au carré ici. Hop. 5 au carré, 25. Plus 2 au carré, 4. Tac. Ce qui nous fait donc la racine de 29. Donc ça, c'est pour AB. Hop. Ensuite, je vais continuer de la même façon, histoire d'avoir un petit peu la longueur, hein, qu'a chaque côté du triangle, pour essayer de voir un petit peu si je peux en déduire qu'il est isocèle, etc. Ici, on est aidé, on sait qu'il est isocèle, donc normalement, si je me rappelle un petit peu de mes natures de triangle, je sais que normalement, je devrais obtenir deux résultats qui soient totalement égaux, puisque c'est la définition même d'un triangle isocèle. Donc maintenant que j'ai fait AB, mais je vais partir par exemple avec BC, je vais juste mettre ça un petit peu plus bas. Hop. J'en ai pas besoin. Allez. Hop. Donc maintenant, on est parti pour BC. Allez, BC. Donc, l'abscisse du point C qui va faire 0, moins l'abscisse du point B qui est 2. Je mets tout ça au carré, plus, je prends l'ordonnée cette fois-ci, pardon, du point C qui est moins 2, moins l'ordonnée du point B qui est 3. Je mets tout ça, hop, au carré. Bon, 0 moins 2, le tout au carré, ça fait 4. Ça, c'est pas bien compliqué. Moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Un carré étant toujours positif, attention, moins 5 au carré, ça fera 25. Bon, je crois que c'est clair, hein, là déjà. Hein. D'accord, on trouve racine de 29. Alors attention, je précise une chose très importante. Essayons de garder les valeurs exactes, puisque des fois, les exercices sont faits de telle sorte à ce que les résultats soient très proches les uns des autres. S'ils sont très proches mais pas totalement égaux, du coup ça marche pas, on peut pas prouver par exemple qu'il est isocèle, qu'il est rectangle, etc.
D'accord, parce qu'on peut très bien appliquer Pythagore, si tu me posais la question, on peut très bien appliquer Pythagore là-dessus. Donc voilà, on garde vraiment les valeurs exactes, on évite les arrondis, parce que les arrondis nous amènent déjà des fois avec des valeurs exactes, alors que c'est pas vraiment le cas. Voilà, je vais quand même jusqu'au bout de l'exercice, hein. On a AB, on a BC, maintenant on va faire AC simplement. Alors on prend l'abscisse du point C, donc qui est 0, on va faire 0 moins moins 3, le tout au carré, plus moins 2, moins 1, le tout, hop, au carré, tac. Alors, 0 moins 3, bon, ça fait moins 3 au carré, ça fait 9, plus moins 2, moins 1, moins 3, le tout au carré qui fait aussi 9, hop. Donc ici, j'ai donc la racine de 18 pour AC. Bon, c'est peut-être quelque chose que tu avais déjà en tête, parce que, bon, on le voit un petit peu graphiquement, que AB est égal à BC, d'accord? On le voit bien qu'il est isocèle en B, notre triangle. Bon, là, c'est un exercice vraiment d'application, juste pour t'expliquer un petit peu comment calculer des distances dans un repère. Mais sache que l'idée, ça va être de mettre tous les graphiques de côté et que tu fasses que des exercices sans aucun graphique et que tu sois capable de faire tout ça vraiment par des calculs. Donc, si on fait le point sur tout ce qu'on a vu, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'essayer de comprendre, et j'ai essayé d'être le plus compréhensible possible dans mes explications. Ici, c'est pour ça qu'on a fait un peu de démonstration sur un graphique, pour vraiment que tu appliques toutes ces formules-là en te disant, je sais pourquoi je fais ça. Parce que si tu commences le chapitre en te disant, je fais telle formule, je fais telle formule, mais déjà je sais pas laquelle utiliser, ou si je sais que j'utilise celle-là parce que je l'ai fait plein de fois et qu'à un moment donné, bon, mais ça finit par rentrer, mais je sais toujours pas pourquoi, mais dis-toi en fait, quelles informations on nous donne. Si j'ai ces informations-là, qu'est-ce que je peux faire? C'est-à-dire que, par exemple, euh, si je veux prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme, bon, ben, par exemple, si j'ai les coordonnées, je sais que je vais pouvoir calculer les vecteurs des côtés, donc du coup qui sont opposés, voir s'ils sont parallèles ou pas. Si j'ai pas les coordonnées des vecteurs, mais par contre qu'on me donne les distances, il faut que je repense encore à mes propriétés du parallélogramme et que je me dise, un parallélogramme, c'est quoi? Normalement, c'est un quadrilatère où les diagonales se croisent dans leur milieu. Ah, ok. Bon, ben, si j'arrive à prouver déjà que les diagonales sont de même longueur et qu'elles ont le même milieu, bon, mais dans ces cas-là, je vais pouvoir essayer autrement en utilisant une autre formule pour prouver, arriver au même résultat que le parallélogramme, enfin le quadrilatère est bien un parallélogramme. Du coup, ce qui me fait penser à une autre formule hein, que j'ai pas mise ici, mais les coordonnées d'un milieu, c'est-à-dire par exemple, je vais prendre, hop, je vais faire ici un parallélogramme, tac, je vais appeler ABCD. Si je veux tracer mes diagonales, hop, et je vais appeler K par exemple, le milieu. Bon, mais le coordonnées d'un milieu, c'est quoi? Je vais prendre en fait les coordonnées des deux points, je vais les additionner et je vais les diviser par deux, en fait, juste pour prendre la moitié. C'est-à-dire que si j'ai A qui a pour coordonnées 2, 2, B qui a pour coordonnées 3, 4, C qui a pour coordonnées hop, qui a pour coordonnées 3, moins 2, hop, par exemple. Bon, je vais déjà essayer de trouver le milieu de AC. Dans ces cas-là, comme je me dis, d'ailleurs, c'est pas obligatoire qu'on te pose le point K étant le milieu diagonal, ça va être juste à toi de dire, bon, mais voilà, on pose, je pose K, que j'imagine étant le milieu de AC. Bon, si K est le milieu de AC, ça veut dire que je peux utiliser la formule suivante. Je vais prendre K, je vais prendre les abscisses des deux points. Là, c'est pas utile cette fois-ci de prendre l'abscisse du deuxième point parce qu'on ne fait pas une soustraction des deux, on additionne juste simplement les deux. Donc je prends l'abscisse de A plus l'abscisse de C, je divise par 2, je mets un point virgule pour écrire ça vraiment en ligne comme les coordonnées vraiment d'un point. Et je fais pareil après avec les ordonnées. Tac. Ce qui fait que si je remplace ça par les valeurs, hop, j'ai évité de mettre égal, par contre, je vais réécrire K directement. XA plus XC, donc c'est 2 ici, plus 3, 5 divisé par 2, ce qui fait 5 demi. Et ensuite, je vais prendre les ordonnées, je vais faire 2 moins 2, qui fait 0. 0 divisé par 2, ça fait toujours 0. Tac. Ce qui fait qu'au final, bon, je t'ai mis juste une petite figure histoire que tu visualises un petit peu le parallélogramme, mais au final,
il nous sert à rien puisqu'on a les coordonnées de 2 points. On sait utiliser une formule pour essayer de trouver vraiment les coordonnées du point qui est juste au milieu du segment. Bon, ben voilà, j'ai une formule que je peux utiliser dans ce cas-là. Donc voilà, il faut que tu connaisses toutes ces formules-là, hormis la collinéarité qu'on verra dans une prochaine vidéo, pour essayer d'utiliser chaque information différente à chaque fois qu'on donne dans un énoncé, pour essayer de répondre à la question, toujours d'une manière différente, et toujours avec la formule qui est la plus appropriée. Voilà. Je m'arrête là pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire, il n'y a pas de souci, ou en message privé directement, j'y répondrai avec plaisir. Si tu penses aussi à une autre thématique de vidéo, un point d'un cours qui te pose problème, un chapitre même entier qui pourrait te poser problème, n'hésite pas aussi, je suis là pour ça.